Ah, je suis tellement content d'avoir un nouvel ami. Ça faisait si longtemps que ça n'était pas arrivé. Ensemble, on va pouvoir faire plein de trucs. On va pouvoir parler, jouer, chanter, se faire des tresses. Bon, bah, j'ai plus qu'à faire des jeux de rôle. Plus que ça à foutre de toute façon. Tonight we honor the hero. Tonight they'll don their masks, the kids that tear it down, and all the scheming lies will soon evoke the end. Turn up the temperature, entice that golden taste, give it some flavor, flavor, flavor. Let's drive them crazy. Return to the yesterday we cast away. Let's drive them crazy. We'll overrun the point of no return. I know. Let's drive them crazy. Till you find your vendettas futile. So throw away that ego. Have you gone crazy? Call out to me. Come on again, again. Are you ready to respect the hero? Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Et qu'est-ce que vous foutez là? Non mais sérieux, l'épisode dernier vous a pas suffi? Des règles pas claires, des blagues pas drôles, un mauvais jeu d'acteur, un livre avec des fautes. Des fautes? Non mais sérieux, à part mon joli visage, je comprends pas qu'est-ce qui vous motive à revenir ici. Enfin, ça et mon petit cul magnifique. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est aussi par passion pour le jeu de rôle. Et c'est pourquoi je suis ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui mon adaptation d'un manga que j'apprécie énormément. J'ai nommé L'Ère des Cristaux. Osuki no Kuni, ou L'Ère des Cristaux en français, est un manga déjà assez vieux, déjà à l'âge vénérable de 7 ans. Et pourtant il n'est pas si connu que ça. Et c'est quand même vachement dommage, parce qu'il a une identité visuelle et un scénario vraiment à part, ne serait-ce que parce qu'il se passe dans un futur post-apo, le futur post-apo le plus paisible du monde. Et en effet, dans l'ère lointaine de l'ère des cristaux, la vie a réussi à évoluer pour donner ça. Oh, c'est tellement classe. Et dans le manga, c'est encore mieux. Et en effet, dans l'ère des cristaux, la vie s'est adaptée sous forme de pierres précieuses, fantastiques, immortelles, ravissantes, tout comme moi. Ainsi, en tant que cristaux, vos joueurs seront dépourvus de barres de vie. Contrairement aux autres animaux, les cristaux ne peuvent pas mourir, même s'ils se font briser, démembrer, même décapités et réduits en poussière. Il suffira toujours de retrouver suffisamment de morceaux pour les recoller et faire se ranimer le corps. Cependant, n'allez pas vous dire que ça pourrait être dangereux parce que ça rendrait vos joueurs trop cheatés. Parce que même s'ils peuvent le recoller, s'ils perdent un bras au milieu d'un combat, ça va être compliqué. Parce que oui, il y a des combats. Même si dans le futur, apparemment, le monde se limite à une grosse île. Et pour le coup, dans le manga comme dans mon jeu de rôle, le danger pour les cristaux ne viendra pas tellement de la terre, mais du ciel. Car laissez-moi vous présenter les extraterrestres abducteurs habillés en prêtres bouddhistes. Waouh! Les Séléniens, donc, ce sont ces créatures qui viennent de la Lune dans le but de capturer les cristaux. Et pour le coup, si d'habitude c'est très intéressant de pouvoir régler toutes les situations par de la diplomatie, là il va falloir combattre. Parce qu'en l'occurrence, le but des Séléniens leur fera ignorer toute supplication, toute pitié, tout état d'âme à l'encontre de leur cible. Car leur but c'est... On sait pas. Ouais, parce que si le manga avait ses propres raisons, n'ayez pas peur d'être spoilé avec mon jeu de rôle. Parce que même si j'ai été fidèle au manga dans la plupart de ses aspects, c'est-à-dire les races, les traits de personnalité des races, j'ai quand même eu une certaine liberté au niveau du lore de l'histoire. J'ai lu le manga, mais la vraie motivation des Séléniens m'a pas tellement intéressé. Alors j'en ai pris une nouvelle qui correspondait davantage à ce que je voulais faire du jeu. Mais tout mystérieux qu'il soit, le but des Séléniens implique de capturer les cristaux pour les emmener sur les lunes, les destructeurs de la planète.
En d'autres termes, même si vos joueurs décident d'être des cristaux immortels, ils seront constamment menacés par les Séléniens, qui pourraient apparaître d'un instant à l'autre pour les kidnapper un coéquipier, kidnapper un PNJ, ou alors ne leur prendre qu'un bras, une jambe, une tête. Non seulement ça en fait un élément horrifique vraiment intéressant, parce qu'à aucun moment vos joueurs ne pourront vraiment souffler, mais en plus nous sommes dans un univers très marquant, car le rapport entre les différentes races est bien défini. D'un côté nous avons les cristaux, qui demandent tout simplement à vivre leur vie tranquille, et de l'autre nous avons les Séléniens, qui eux veulent chasser pour une obscure raison. Peut-être qu'ils vont se faire emprisonner ou réduire en esclavage ou bien manger. Du fait que vos joueurs ne savent pas pourquoi les Séléniens les chassent, ça engendre que à chaque capture, il y aura toute une imagination d'horreur qui va se développer dans leur esprit. Enfin après, à chacun ses interprétations. Mais reviens! Je t'ai dit que quand je t'aurais blessé, je pourrais te ramener chez moi pour te soigner. Et alors on pourra devenir amis. Mais l'ère des cristaux, ça ne se limite pas à ces deux races. Car laissez-moi vous présenter les maîtres incontestés et incontestables de l'océan. Les mortels mais bâtis par la vie et la mort pour donner les grands, flamboyants Admirabilis. 我こそは全アドミラビリス族を束ねる王ウエントリコススである。控えろ。Non, ils ont une forme plus utile. Les Admirabilis, donc, sont eux aussi chassés par les Séléniens, et pour des raisons inconnues. Les Admirabilis sont très intéressants pour cet aspect héritage génétique que j'ai développé. C'est-à-dire que d'un joueur à l'autre, vous pourrez trouver un Admirabilis avec des tentacules, du poison, ou qui pourra se camoufler grâce à la couleur de sa peau. Et bien sûr, n'hésitez pas à rajouter d'autres éléments auxquels je n'aurais pas pensé. Ça fait partie du travail du jeu de rôle que de l'adapter pour chaque besoin du joueur. Ainsi, vos joueurs auront 3 possibilités. Ou bien ils joueront un cristal, ou bien ils joueront un Admirabilis, ou bien ils joueront un Sélénien. Et à cette occasion, j'ai donc écrit non pas un, non pas 2, mais bien 3 scénarios, parce que tant qu'à pas avoir d'amis, bah autant mettre son temps à profit. Hello. Oh, ça rime. De ce fait, au début, il sera difficile de faire jouer à vos joueurs chacun une race différente. Bah oui, étant donné le manque de contact des races, ou à l'inverse de contacts radicalement incompatibles, on imagine difficilement un groupe qui soit composé d'un Sélénien, d'un Admirabilis et d'un Cristal qui avancerait main dans la main. Cependant, ce n'est pas impossible selon l'évolution de votre univers. Parce que oui, même si en début de partie, la logique du lore voudrait que vos joueurs fassent partie d'une seule et unique race, on peut très bien imaginer qu'ensuite ils aient réussi à convaincre d'autres races pour en faire des amis. Peut-être qu'ils vont réussir à convaincre un groupe de Séléniens d'arrêter de chasser. Ou qu'à l'inverse, en incarnant des Séléniens, ils se lient d'amitié avec d'autres races. Tout ça va dépendre de vos joueurs. Et des dés. Bonjour, est-ce que tu veux être mon ami? Jet social réussi, on est amis maintenant. Eh non mais reviens, j'ai réussi mon jet social, on est amis maintenant. Et sur ce, c'est la fin de cet épisode de l'envers de l'écran. Mais bien sûr, ce n'est pas le dernier. D'ici à lundi prochain, n'hésitez pas à commencer la lecture du livre pour me faire un retour sur l'univers, sur les règles, et bien sûr à regarder l'original de l'ère des cristaux. Ça ne peut que vous aider à trouver des scénarios ou des personnages. Et sur ce, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Ciao!